Ce plan a pour but de schématiser les accès du personnel au poste de travail et le circuit des matières. L'accès du personnel est indiqué par la flèche suivante. Le personnel suit la grande galerie d'accès aux vestiaires qui sont au nombre de 8. Il traverse le vestiaire pour aller au poste d'atelier ou au poste de bureau, c'est-à-dire que tout le monde rentre par là, aussi bien le personnel de bureau que le personnel ouvrier. Les employés des bureaux par les petits escaliers qui donnent accès aux différents bureaux administratifs. La sortie des bureaux se fait par le même circuit. La façade principale de l'usine donne directement sur l'avenue de Chatou. Construite en briques et en ciment, son aspect déjà riant s'agrémente de jardins. Remarquons en passant l'auvent, protégeant l'entrée des visiteurs. Il est 7 heures. Monsieur et Madame X viennent prendre leur travail. Ils se dirigent vers la pendule. Non, à la télémécanique, on ne pointe pas. L'expérience a montré que l'esprit maison rendait inutile la pendule traditionnelle. Chacun est conscient de l'importance de sa tâche et arrive à l'heure. Le comité d'entreprise a participé à la conception des garages pour les bicyclettes et les motos. Cette collaboration a donné naissance à un ensemble dont l'utilisation est la plus rationnelle qui soit. Qu'il vienne à pied ou avec un moyen de transport quelconque, tout le personnel accède à son travail par une vaste galerie, sur laquelle s'ouvre d'ailleurs un important centre médico-social. Il accède par cette galerie directement dans un des 8 vestiaires de 100 personnes, comportant les armoires individuelles. Il est impossible de se rendre à son poste de travail ou de le quitter sans passer par le vestiaire. Ce vestiaire comporte des lave-mains conçus spécialement pour éviter les éclaboussures, avec commande au pied, dispositif bien connu. Les armoires vestiaires possèdent un chauffage individuel qui permet le séchage des effets. Les douches, bien équipées, installées au fond des vestiaires, sont à la portée de tous et complètent l'installation. Jetons un coup d'œil sur l'ensemble de l'atelier et sur quelques postes de travail. Au montage des contacteurs, éléments de très grande production, les opérations mécaniques ont été développées au maximum. Chaque poste est dégagé pour faciliter la liberté de mouvement des ouvriers. La qualité du travail est améliorée. Les visseuses pneumatiques que nous voyons en action diminuent la fatigue de l'ouvrier. Chaque fois que c'est possible, on a agencé les postes de travail pour que les 2 mains puissent être rationnellement utilisées. Les préoccupations de confort ne sont pas les seules qui ont donné lieu à d'intéressantes réalisations. La sécurité du personnel au poste même de travail n'a pas été oubliée. Cette perceuse bien équipée, où l'ouvrière est en outre munie de gants de bonne qualité, n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Au centre de l'atelier, les bureaux des chefs d'atelier permettent d'avoir une vue d'ensemble de l'usine. Il faut noter tout particulièrement le traitement acoustique qui permet de l'insonoriser parfaitement. Double vitrage ne gênant pas la visibilité, parois revêtues de plaques perforées, absorbantes, en isorel doublé de laine de verre. Ailleurs, le traitement acoustique est réalisé par des plaques de fibre aglo qui ont servi également de coffrage lors de la construction. Les grandes pistes de l'usine sont parfaitement dégagées et la circulation y est sûre. Les postes de secours contre l'incendie sont nettement signalés. Jetons en passant un coup d'œil sur cette bouche de chauffage complémentaire à air chaud. Sur les dispositifs ingénieux et sûrs de distribution de la force. Les dispositifs coup de poing permettent, en cas de danger d'électrocution, de couper immédiatement le courant sur une section sans arrêter l'ensemble de l'usine. Dans le bureau du chef d'atelier, existe un groupe central de réglage et de contrôle des transformateurs de l'usine. Si cependant on voit encore de trop nombreux poteaux dans l'usine, il ne faut pas oublier que cette remarquable réalisation a été faite en transformant des bâtiments existants.
Une signalisation lumineuse permet la recherche rapide des cadres qui circulent dans l'atelier. Les sanitaires d'atelier portent une marque particulière tout à fait remarquable. Situés sous les bureaux, au centre de l'atelier, ils comportent des dispositifs spéciaux de ventilation mécanique. La commande au pied, évitant de souiller la robinetterie et supprimant les répugnances habituelles des ouvriers, a été réalisée aussi bien sur les lavabos individuels que dans les water, qui ne sont plus des bains de pied. L'installation d'urinoirs à garde d'eau est telle que les odeurs en ont totalement disparu. Il est midi. Le restaurant ouvre ses portes aux ouvriers et cadres. L'ambiance a été recherchée non pour créer un réfectoire, mais un restaurant où chacun se trouve tout à fait dans une atmosphère hors usine. Tout le personnel étant passé par les vestiaires peut s'habiller en tenue de ville et les serveuses les servent à des petites tables de 4 personnes. Le climat qui règne n'est pas du tout un climat de contrainte. Il s'agit bien d'un restaurant et non pas d'un réfectoire. Un petit jardin de détente se trouve derrière l'usine. Il complète du reste l'installation projetée d'une salle polyvalente qui servira également de salle de détente. Les terrasses, qui ne sont pas complètement aménagées, le seront ultérieurement avec des écrans de verdure. Situé au-dessus du restaurant, un solarium est prévu pour les cadres, les ouvriers et l'ensemble du personnel. Enfin, la façade de l'usine, côté atelier, donne sur des jardins. Elle montre le souci des architectes d'établir une liaison constante entre l'intérieur des ateliers et la nature. Derrière, le parc pour les voitures du personnel. La station d'épuration est complètement cachée par la verdure. On y traite les eaux résiduelles avant de les renvoyer à la Seine. Lors de la construction de l'usine, il n'y avait aucun réseau d'égout. Il a donc été indispensable de créer cette station d'épuration complète, comprenant des bacs de décantation, bacs de digestion et de circulation, et bacs d'épandage. Le souci de maintenir une température constante dans l'atelier et d'assurer ainsi le confort maximum a conduit à ne laisser entrer les véhicules de livraison et d'expédition que par de véritables sas. Ils comportent des doubles portes extérieures et intérieures à manœuvre électrique équilibrées par un contrepoids. Lorsqu'une voiture rentre, elle doit d'abord obéir aux signaux analogues aux signaux urbains. Elle passe alors dans l'écluse constituée par les 2 portes successives dont une seule est ouverte à la fois. Il n'y a donc pas possibilité d'entrée d'air froid en masse dans les ateliers. Les bureaux sont réalisés suivant le principe du bureau unique. Seul le bureau de direction est dans une cage vitrée, mais insonorisée. Ils s'étendent sur une largeur de 15 mètres et 60 mètres de long. 100 personnes peuvent y travailler. Cela a posé de grands problèmes d'insonorisation pour qu'il n'y ait aucune gêne et que le confort et l'ambiance des bureaux individuels soient maintenus. Dispositifs particuliers de classement, sièges étudiés, fontaines distribuant de l'eau rafraîchie, écrans de correction acoustique améliorant les conditions de travail et de séjour. La grande verrière donne sur l'atelier, permettant une liaison complète entre la section bureau et la section de production. L'éclairage naturel des ateliers est réalisé par les sheds qui existaient auparavant, mais aménagés. Il est 6 heures. On va se rhabiller au vestiaire. Monsieur et Madame X se retrouvent. Après une vérification de leur véhicule, la stabilité des passagers, l'attention apportée aux voitures venant de droite et de gauche,
Ils prennent la route, avec le même esprit de sécurité qui les anime au cours du travail. C'est en prenant toutes les précautions que la circulation routière impose à tous qu'ils repartent joyeux vers leur domicile.